Anti-fouet, ils sont bons. À chaque fois qu'on te voit, on sent le propre, on sent une odeur chatoyante. Tu es d'accord avec moi que le meilleur compliment qu'on puisse te faire, en tout cas pour moi, hein, tu es belle, tu es bien habillée, je trouve que c'est surfait. Parce que quand on te dit que tu sens bon, ça veut dire que tu as trouvé ton ambiance olfactive qui t'accompagne. À chaque fois qu'on te voit, on sent quelque chose. Tu marques les esprits en fait. Et aujourd'hui, je vais te partager les différentes étapes de ma routine corps, ma routine hygiène complète de tous les jours pour pouvoir choquer les sinus des gens quand on se rencontre en fait. Hey ma glow mama, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'hygiène corporelle mais surtout d'ambiance olfactive. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, on sait que c'est toi. On sait que, ah, la go là, quand je vais la croiser, son parfum va rester sur mes joues. Son parfum va rester sur mes mains parce que c'est une go qui a pris le temps de construire quelque chose qui lui ressemble, qui a pris le temps de créer un univers olfactif autour d'elle. Tu es réconfortante en fait. Tu chatoies les sinus des gens. Les narines des gens sont contentes de te rencontrer. Alors, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Anti-Fouet. Ici, on parle de mindset, on parle de skincare, on parle de bien-être, on parle de tout ce qu'une maman peut faire au quotidien pour être glowy à tous les niveaux de sa vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi d'abord. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo-là avec une maman qui ne sait pas encore comment trouver son ambiance olfactive. Excuse-moi, mais c'est un mot que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui parce que je trouve que c'est un mot qui va bien avec la vidéo du jour en fait. Nous sommes d'accord que le meilleur compliment qu'on puisse te faire, c'est de te dire que tu sens bon. Le meilleur compliment qu'on puisse te faire, c'est de te dire que tu marques les esprits. Je me souviens quand je travaillais en open space et pendant 6 mois, parce que mon contrat il a duré 6 mois, chaque jour quand j'arrivais, les gens étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir une bouffée de vanille, mais toujours agrémentée de quelque chose. Ils allaient recevoir, déjà même physiquement, je représente. Ça, je ne discute même pas avec quelqu'un, ce n'est pas un débat. Et que quand j'arrive, je me souviens qu'il y a un de mes collègues, au bout de 4 mois de contrat, il me dit, mais est-ce que tu as déjà mis 2 fois la même tenue? Je sais parce qu'à chaque fois, je les assort autrement. Ce n'est pas comme si j'ai beaucoup d'habits jusqu'à, mais à chaque fois, je crée de nouvelles combinaisons. Mais au-delà même du style, au-delà même de la présence, de la prestance de la personne, au-delà de la joie qu'on a à me côtoyer, les narines des gens sont contentes de me voir en fait. Parce que je suis quelqu'un qui aime sentir bon tout simplement. Je suis quelqu'un qui aime marquer. Et je le fais pour moi en premier. Parce que moi-même, quand je me regarde dans le miroir, quand je me sens, je suis contente de me sentir. Je ne le fais pas pour les autres, hein, je le fais pour moi-même en premier. Pour sentir bon, on va revenir sur les bases. Parce que ce n'est pas en t'aspergeant de parfum, en renversant ton flacon entier de parfum sur toi que tu vas sentir bon. Non, il faut commencer par les bases, à savoir l'hygiène. C'est une chose que les gens n'ont pas envie d'entendre. Mais les amis, tu peux te tremper dans la cuve même où on fabrique le parfum. Ça veut dire que le stock qu'on va prendre pour remplir les petites bouteilles là, tu peux te tremper dedans. Mais si tu ne t'es pas lavé, ça ne va servir à absolument rien. Au contraire, tu vas venir créer un cocktail chimique pour agresser les narines des gens. On ne veut pas ça. Donc, en première étape, on va parler d'hygiène et je vais t'expliquer moi comment je fais au quotidien pour avoir déjà une odeur corporelle agréable avant même de l'agrémenter avec le parfum. Alors, en première étape, l'hygiène, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me laver. En la cas, c'est dit la vérité. Quand je dis j'aime pas trop me laver, j'aime pas durer sous la douche. Ça sert à rien de rester dans la douche pendant 30 minutes à te frotter dans tous les sens, à pas agresser ta peau. Je sais pas ce que tu vas faire. J'ai la peau atopique, j'ai la peau qui tiraille rapidement, j'ai la peau très sèche. Donc, je me lave de façon intelligente. Je vais toujours commencer par utiliser mon filet. Si tu n'as pas ça, il faut aller acheter. Tu n'es pas obligé d'avoir un filet dur comme le mien. Tu peux prendre un peu plus mou. Ce qu'on appelle éponge de bébé. J'avais celle d'Ania ici, mais je l'ai plus là. Je n'ai pas pensé à la prendre pour la vidéo. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus doux que ceux-là. Donc, ce que je fais, j'utilise un savon dur en premier. Donc, celui-là, c'est mon savon. Là, on a un Dove. On l'a mis dans la douche parce que, bon, il est dans la douche, donc je ne vais pas te le montrer. Mais tu connais les savons Dove. Hein. Chez Normal, ils sont à 90 centimes, je crois. Ce n'est pas la peine d'aller les acheter à 4 € et quelques dans les autres supermarchés. Premier tour, on fait bien mousser son savon, on se frotte. Moi, pour aller plus loin, j'ai découvert quelque chose. Il faut que je vous fasse une vidéo spéciale dessus d'ailleurs parce que pendant longtemps, on a décrié le bicarbonate. On l'a utilisé pendant un moment. Après, on en parle mal parce que voilà, c'est à la mode, c'est tendance. Tout le monde dit oui, le bicarbonate, il est dangereux pour la peau. Oui, il est dangereux quand vous ne savez pas l'utiliser. Mais si vous l'utilisez intelligemment avec parcimonie, ça fonctionne très bien. Donc, ensuite,
Je vais utiliser soit une huile de douche, ce gel nettoyant à l'acide glycolique, lui je vais l'utiliser plutôt le soir parce que il est exfoliant, il contient des acides. C'est vrai qu'en ce moment, je peux l'utiliser dans la journée parce qu'on est couvert toute la journée, mais je préfère l'utiliser le soir quand même parce que on ne veut pas s'exposer après avoir utilisé de l'acide glycolique si on ne met pas de protection solaire. Et comme là, j'ai pas envie d'appliquer mon huile solaire parce qu'on est en hiver, donc je vais l'utiliser plutôt le soir. Et l'huile de douche de chez Naturium, je l'utilise le matin. Je fais pas cette routine-là tous les jours. Ça veut dire que c'est pas tous les jours que je fais bicarbonate, savon, plus l'huile de douche par-dessus. Il y a des jours où je vais utiliser juste mon éponge avec l'huile de douche. Mais le bicarbonate, je le recommande pour les personnes qui ont des odeurs fortes. Avec notre alimentation, avec notre métabolisme, chaque organisme est différent. Vous pouvez avoir des odeurs fortes, c'est pas grave. Il faut juste trouver comment faire pour les corriger. Donc, en deuxième étape, quand on a fini de se laver, on s'est bien lavé, bien propre, on change régulièrement ses serviettes de bain, c'est important. Quand on se suit, je vous ai montré dans ma vidéo, pour les peaux sèches, on ne se suit pas comme un malade, on tapote la peau, on laisse la peau légèrement humide, c'est pas la peine de sécher ta peau, c'est coincé, tout est devenu blanc et puis tu vas mettre la crème dessus. Un, ta crème va pas bien pénétrer, deux, ça ne sert absolument à rien à pas dessécher ta peau. On va passer à l'hydratation. Donc moi, j'ai ce lait là de chez Naturium que j'utilise, j'ai le lait de chez Elien, je suis en rupture d'ailleurs, il faut que j'en refasse. Et j'ai le lait de Advanced à la vitamine C. Donc, je vais appliquer en premier mon lait hydratant et en second, mon huile corporelle. Donc, cette huile-là, c'est une huile de ma marque. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un mélange de beaucoup de bonnes choses, donc curcuma, hibiscus, clou de girofle. Les huiles même sont triées sur le volet, donc j'ai de l'huile de jojoba, j'ai de l'huile d'olive, j'ai du beurre de karité. Et pour cet hiver là, c'est l'huile qu'il vous faut pour avoir une peau lumineuse, une peau nourrie. Mais l'huile, c'est toujours bien de l'appliquer après son lait corporel. J'ai ensuite l'huile de chez Naturium qui est vendue avec son lait. J'ai l'huile de chez Avino, elle n'est plus à présenter, ce sont des huiles très 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 nourrissantes pour le corps. Et j'ai aussi l'huile à la lavande de chez Dr. Teals. J'ai dû faire une petite pause pour gérer le foyer, vous-même vous savez, un petit appel ça a coupé, mais l'inspiration est toujours là. Donc on a fini de se doucher, on s'est hydraté, on a nourri notre corps avec une huile. Et pourquoi est-ce que les huiles corporelles sont importantes? C'est ce qui va permettre au parfum de attraper votre peau, de rester vivant toute la journée sur votre peau. Donc en troisième étape, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser mes petits chouchous que voici. Donc, ce sont des huiles parfumées, des muscs, peu importe comment vous les appelez, mais ces petites choses concentrées là, c'est elles qui vont être votre game changer. Tu appliques ton parfum, oui, il y a certains parfums qui vont avoir une projection, qui vont durer plus longtemps sur la peau, mais si vous voulez que vos parfums basiques, si vous avez des petits parfums comme ça qui coûtent rien, que vous voulez que ça dure sur la peau, commencez à utiliser les huiles parfumées. Moi, j'en ai tellement. Et puis en plus, ça coûte pas cher. Vous en avez, bon, celle-là, elle m'a coûté un peu cher quand même. Je crois que je l'ai eu à 39 €. Donc, c'est la Croissant Café de chez Versatile. Je pense que c'est la plus chère d'ailleurs. Je vous en avais présenté une ici, là, que j'ai offert à ma belle-sœur parce qu'elle a aimé l'odeur et tout. Donc, il faut que je la rachète. Donc, c'est le Oud Ramrat de chez Hayat. Ça, c'est un oud pour les tantis, pour les riches tantis. Si vous voulez sentir la femme prospère, la femme qui sait ce qu'elle veut, la femme sexy. Parce que être sexy, c'est pas être mal habillé. C'est pas montrer votre décolleté, votre postérieur. Non, être sexy, c'est dans une attitude, c'est dans l'attitude au quotidien. C'est la femme qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle va, qui connaît sa valeur, qui ne tolère pas moins que ce à quoi elle a droit. Donc, je me suis un peu échauffée. Donc, vous allez continuer avec les différentes huiles. Donc, les huiles, on va les mettre sur les points de chaleur du corps. Donc, ça va être derrière vos oreilles, dans le creux du cou, au niveau des poignets, des creux des coudes, derrière vos, comment on dit ça, vos genoux, dans le creux des chevilles aussi, parce que l'odeur du parfum remonte. Moi-même, des fois, je mets dans la nuque. Et si vous voulez aller plus loin, même vous pouvez mettre dans le décolleté ici aussi. Ça fait que, certes, l'odeur du parfum, surtout si c'est un parfum qui est de petite facture, qui est pas trop cher, qui dure pas sur la peau, l'odeur de votre huile parfumée ou de votre musc va rester encore plus longtemps. Donc moi, pour me parfumer, je suis sur une base de layering. Donc je vais avoir plusieurs étapes
faut garder à l'esprit que moi, je suis fan de vanille. Donc, j'ai toujours une base de vanille. Et ensuite, je vais agrémenter en fonction de mes humeurs. Donc, je vais vous présenter la deuxième étape de ma routine parfumage. Donc, c'est les brumes. Donc, celle-là, elle est presque terminée. C'est la brume à la vanille dorée, comme par hasard, de chez Mango, que j'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. C'est vraiment... je m'y attendais pas. On parle souvent de la brume le matin ou le soir. J'ai pas encore testé ces deux autres-là, mais celle-là, j'aime beaucoup. Donc, elle, je vais la sprayer, par exemple, sur mon débardeur. Vous savez, moi, j'aime beaucoup mettre... j'ai toujours un petit débardeur en lycra. Vous savez, les tops de chez Zara à 7 euros. J'ai toujours ça, quel que soit l'été, comme... Parce que je ne veux pas montrer mes affaires. Donc, je mets toujours ça. Et la brume à la vanille, en fait, je vais la sprayer sur mon petit débardeur en dessous de mes vêtements. Je vais la sprayer aussi sur mes vestes, sur mon écharpe et tout. J'ai d'autres parfums à la vanille. Donc, ça, cette petite marque-là, c'est Jeanne Arthès. Vous la trouvez sur Notino pour celles qui sont en France. Ça, c'est vanille tropicale. Je l'ai acheté à 4 euros et quelques. Et ça, c'est macaron amande. Et ça, moi, pour moi, hein, ma fille aussi est d'accord avec moi. C'est le dupe parfait de la 62. En tout cas, la brume jaune de Sol de Janeiro, c'est le dupe parfait. Donc, voilà. On est arrivé à la partie du film que moi, Antifouet, j'aime. Le parfumage. La majorité de mes parfums sont à base de vanille. Donc, quand j'ai fini de faire tout ce que je vous ai dit là, je vais continuer maintenant avec mon parfum. Donc, ça va dépendre des humeurs. J'en ai, voilà, j'en ai plusieurs. Donc, je vais donner quelques-uns, mais j'en ai plusieurs. Donc, le parfum, lui, je vais le sprayer pareil sur les mêmes zones que pour les roll-on, les huiles parfumées et voilà un peu ce que je fais. Donc, ça peut être fastidieux, ça peut paraître long, mais comme je le dis, le temps que tu t'accordes, c'est pas du temps perdu en fait. Le temps que tu prends pour prendre soin de toi, c'est pas un temps perdu. La même façon que le matin, quand tu dois aller envoyer tes enfants à l'école, tu prends le temps pour les crémer, pour leur mettre l'huile, pour leur mettre le parfum, pour mettre la petite touche à leurs vêtements. Ça veut dire que quand tes enfants arrivent à l'école, en tout cas si t'es comme moi, hein, tu veux qu'ils soient le plus clean possible. Quand on les voit de loin, on sait que ce sont les enfants d'Antifouet qui viennent. Tu dois pouvoir t'accorder ce temps-là. Donc là, tout ce que j'ai dit là, on est sur une routine de 30 minutes. Allez, grand maximum, l'habillage compris. Donc, tu n'as plus d'excuses pour ne pas avoir une routine body care, parfumage qui t'honore en fait, qui honore la maman glow que tu es. Tout ça, là, ça fait partie du glow aussi. On est dans notre glow mama era, on doit faire des choses pour nous, on doit prendre soin de nous, on doit shine en fait, on doit glow, on ne doit plus perdre le temps dans les détails de se dire que ah, j'ai pas le temps, mais quand il s'agit des autres, tu te mets à fond. Non, on n'a plus ce temps-là. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivie. Elle m'a été, aujourd'hui il est mercredi. On est mercredi quand je filme. En fait, elle m'a été inspirée par un compliment que j'ai eu par des mamans copines à l'école. Quand je suis allée saluer et récupérer mes enfants hier après-midi, dès que je suis arrivée à côté d'elles, elles me disent « Ah, mais qu'est-ce que tu sens bon !» On s'était même pas encore fait la bise. Et je leur ai dit « Moi, je préfère qu'on me fasse ce compliment-là plutôt qu'on me dise que je suis belle. » Elles me disent « Non, mais tu es belle et tu sens bon aussi. » Et vendredi, pareil, il y a un papa de l'école que j'appelle le sang, c'est mon frère sénégalais, donc on se taquine beaucoup. Dès qu'il m'a vu de loin, il me dit « Ah, le sang, toi, avant que tu n'arrives même, on sent que c'est toi et tout. » Et je me suis dit « Pourquoi ne pas vous partager cette routine parfumage-là » Maman, tout ce qui fait partie de ton quotidien doit concourir à nourrir la femme que tu as envie d'être. Toutes les petites choses du quotidien doivent nourrir cette version de glow mama que tu aspires à être. Tu dois plus négliger. Même ton petit déjeuner doit nourrir ça. La façon dont tu déposes ton pied le matin en te réveillant, ça doit nourrir cette version-là de toi que tu aimes, que tu es fier de regarder dans le miroir. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton parfum préféré, quelle est ton huile pour le corps préférée. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort. Je te fais plein de câlins. Je sais que c'est bientôt la période des fêtes. Ça va être un peu compliqué pour certains d'entre nous. Mais je suis avec vous. Vous êtes dans mon cœur. Mouah.